Il existe une façon de progresser si vite que les gens penseront que tu triches. Et le pire dans tout ça, c'est que presque personne la connaît. Pourtant, ceux qui l'utilisent ont pas plus de talent que toi, ils sont pas plus disciplinés, ils ont pas un secret mystique spirituel, mais ils font juste un truc que tout le monde ignore. Et tous les mouvements du style le Monk Mode, le Winter Arc et toutes ces tendances qui te disent de disparaître et de revenir plus fort que Batman ont tous un point commun. On te parle de discipline extrême, de temps fermé, de travail acharné, mais en réalité, c'est pas ça qui les rend si efficaces. Ce qui fait vraiment la différence, c'est un principe si puissant que ton cerveau va littéralement l'utiliser pour progresser en accéléré. Et aujourd'hui, on va voir précisément ce que c'est et comment tu peux l'utiliser pour exploser tes résultats sans avoir à t'enfermer pendant 6 mois. Je vais t'expliquer cette stratégie en te racontant une petite histoire. J'ai déjà pratiqué cette méthode sans le savoir et c'est sûrement aussi le cas pour toi. Quand j'étais au collège, j'ai pris l'option espagnol parce que la langue me faisait rire et que je me disais que ça serait sûrement plus utile que l'italien ou l'allemand. Sauf que j'ai jamais vraiment écouté en cours à part pour me moquer des O et des A qui mettaient à la fin de chaque phrase. Bref, j'ai appris les bases mais rien d'exceptionnel. Jusqu'à ce que je décide en septembre de partir tout seul au Mexique sans billet autour. Donc je suis parti avec mon espagnol un peu bancal, je me suis dit que j'allais me débrouiller sur place et à la plus grande surprise générale, j'ai fait beaucoup mieux que ça. J'ai eu énormément de conversations avec plein de Mexicains en tout genre, les taxis, les serveurs, les barman, les passants, les guides. J'ai parlé à littéralement tout le monde et devine quoi, j'ai plus progressé en 1 mois au Mexique qu'en 10 ans d'apprentissage à l'école. Parce qu'imagine 2 mecs qui veulent apprendre l'espagnol. Il y en a un qui fait 30 minutes de Duolingo par jour et l'autre il part vivre au Mexique et se mettre en couple avec une Mexicaine. Et à ton avis, qui parle couramment espagnol dans 3 mois? Et ça, c'est la puissance de cette méthode qu'on appelle l'immersion. Et il y a 2 raisons principales pour lesquelles c'est le hack ultime pour progresser 10 fois plus vite que tout le monde. L'immersion, c'est l'art de plonger tellement profondément dans un environnement ou une activité que ton cerveau n'a plus d'autre choix que de s'adapter. C'est pas juste une méthode d'apprentissage, c'est carrément un hack biologique qui va accélérer tes progrès. Parce que contrairement à un apprentissage classique où tu fais des efforts conscients pour apprendre une nouvelle compétence, l'immersion t'oblige à penser, réagir et évoluer dans un environnement où la compétence est une nécessité. T'es pas juste en train de travailler sur ton objectif, c'est en train de devenir ta réalité quotidienne. C'est comme si tu voulais apprendre à faire du vélo en lisant un livre au lieu de juste monter dessus. Tu peux essayer de mémoriser toutes les étapes, mais tant que t'es pas dessus, t'apprendras jamais vraiment à faire du vélo. Et c'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Si on le met dans un environnement où il doit évoluer, il va s'adapter à une vitesse de fou. Parce que quand on est plongé à 100% dans quelque chose, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on fait, toutes nos interactions vont permettre de renforcer cette nouvelle compétence sans qu'on s'en rende compte. Notre cerveau va commencer à faire des connexions automatiquement jusqu'au point où ça va littéralement changer notre biologie. Et d'ailleurs, on a tous déjà été en immersion à un moment de notre vie, parce que si t'es comme tout le monde, t'as sûrement déjà passé la majorité de ton enfance à l'école. Et l'école, c'est tellement immersif que quand on y est, tout ce à quoi on peut penser, c'est les notes, les profs et les copains. Ça définit littéralement le monde dans lequel on vit. On est tellement ancré que toutes nos pensées, sans exception, sont dirigées jour et nuit par cet environnement. Qu'est-ce qu'on va manger à la cantine? Quelle note il va nous mettre? Est-ce que le contrôle va être difficile? Est-ce que mes copains ils vont bien m'aimer? Etc. Toutes nos pensées pendant plusieurs années sont orientées vers le même objectif, réussir à l'école, ou en tout cas limiter la casse. Donc c'est tellement puissant qu'on est conditionné à penser et à agir selon les valeurs et les principes de cet environnement. Et le plus beau dans tout ça, c'est que l'immersion, ça supprime aussi la friction. On n'a plus besoin de faire des efforts pour trouver la motivation puisque ça fait partie intégrante de notre environnement. On n'a même plus besoin de se battre contre la procrastination parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. Et on peut voir ça quand on va à l'étranger. Au début, c'est super galère, on parle pas la langue, on comprend rien, ça parle trop vite. Et petit à petit, en quelques semaines, on commence déjà beaucoup mieux à comprendre comment ça fonctionne, on sait quoi dire à quel moment et on arrive beaucoup mieux à interagir avec tout ce qui se passe autour de nous. Et ça, c'est grâce à une partie de notre cerveau qu'on appelle le SAR et c'est tellement important qu'on va prendre le temps de le comprendre pour réussir à maîtriser notre SAR. Notre cerveau est bombardé de millions d'informations chaque jour, des pensées, des images, des sons, des odeurs, etc. Et le SAR, le système d'activation réticulaire, c'est une partie de notre cerveau qui va agir comme un filtre de toutes ces informations. En gros, ça permet de choisir ce sur quoi se concentrer par rapport à ce qu'on pense être utile. C'est à cause de cette partie du cerveau que quand tu veux acheter une nouvelle voiture d'une certaine marque, tu vas avoir l'impression de voir cette voiture partout. Elles étaient toutes déjà là, il y en a toujours autant, sauf que cette fois-ci, notre SAR a décidé que l'information était utile et donc il a décidé de se concentrer là-dessus. Et c'est trop intéressant parce que ça veut dire qu'on fait pas l'expérience de la vie de manière factuelle, mais seulement à travers notre propre perception des choses. On fait pas l'expérience de la vie elle-même, on fait l'expérience de la vie sur laquelle on se concentre. Bref, c'est quoi le rapport avec notre immersion? En étant en immersion dans ton objectif, tu aides ton SAR à se concentrer uniquement sur ton objectif. Ton objectif, ça devient ta nouvelle voiture. Ça veut dire que tu vas te mettre à vivre ta vie à travers un SAR qui va se concentrer sur la réalisation de tes objectifs. Tout ce qui va t'arriver va te faire penser à cet objectif
et toutes les infos vont être filtrées dans un seul but, atteindre cet objectif. Et c'est ce qui se passe quand on va à l'étranger. Notre cerveau va filtrer tout ce qui peut nous permettre de mieux apprendre la langue et qui va nous aider à nous en sortir. On va entendre une expression et on va se dire « Ah ouais, je savais pas qu'on pouvait dire ça dans ce contexte-là et tout, je vais essayer de l'utiliser la prochaine fois. » Et ça t'est sûrement déjà arrivé avec un jeu vidéo, avec un projet dans lequel tu étais investi. Tout ce qu'on va croiser dans notre vie va nous faire penser à cette chose. Par exemple, j'ai travaillé dans un trampoline park et notre mission, c'était de trouver tout ce qui pouvait faire mieux fonctionner et améliorer le parc. Et du coup, quand je vais dans un commerce, j'ai encore le réflexe de regarder tout autour de moi, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est pas ouf et de quoi est-ce qu'on pourrait s'inspirer. Typiquement, quand je vais au resto et que le serveur il met 100 ans à venir nous voir, je me dis pas oh là là c'est trop chiant il met 100 ans, mais je me dis plutôt ok là il est en train de nous faire vivre une mauvaise expérience client, c'est une erreur qu'il faut qu'on essaie de pas reproduire dans notre entreprise. Et je suis sûr que tu as plein d'exemples toi aussi comme ça de ton côté. Toute notre perception du monde change par rapport à notre objectif important. Et on rentre littéralement dans une réalité où tout a pour but de servir notre objectif. T'es sous la douche, boum, tu penses à ton objectif. T'écoutes un podcast, ça te donne des nouvelles idées. Tu parles avec quelqu'un, pareil, ça te fait penser à ton objectif. Donc le SAR c'est beaucoup trop puissant. Si on se concentre sur les problèmes, on va voir que ça de partout. On connaît tous des gens comme ça qui voient que le négatif dans n'importe quelle situation. Et à l'inverse, si on se concentre sur les opportunités, c'est aussi ça qu'on va apprendre à beaucoup mieux repérer. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est exactement à ça que sert l'immersion. Alors maintenant qu'on a bien compris l'importance de tout ça, on va voir comment appliquer ça dans notre propre vie et comment réussir à entrer en immersion sans avoir besoin de s'enfermer pendant 6 mois. Le premier point pour progresser 10 fois plus vite, c'est de modifier son environnement. Quand on rejoint un pays étranger pour apprendre une nouvelle langue, on devient constamment entouré de cette nouvelle langue et de toute la culture. Notre cerveau va être tellement submergé qu'il va commencer à intégrer des mots, des expressions, des comportements sans même y faire attention. Ça veut dire que pour progresser sur notre objectif, ça va être extrêmement puissant de nous entourer d'un environnement où cet objectif est la norme. Ça peut se faire par l'environnement physique, on peut essayer de trouver des gens qui ont les mêmes objectifs que nous, ou en tout cas des gens qui sont déter eux-mêmes vers leurs propres objectifs et essayer de passer plus de temps avec eux. Ou alors dans un premier temps, on peut aussi commencer par changer notre environnement numérique. Autrement dit, on peut faire en sorte que toutes les vidéos qu'on va regarder, tous les créateurs qu'on va suivre, tous les podcasts qu'on va écouter, tous les livres qu'on va lire vont aller dans la direction de notre objectif. C'est ce que j'ai fait quand j'ai voulu me concentrer à fond sur mon objectif. J'avais pas forcément envie de changer totalement mon entourage parce que je kiffe trop mes potes et j'aime passer du temps avec eux. À la place, j'ai plutôt changé mon environnement numérique. Tous les gens que je suivais, à chaque fois que j'allais sur les réseaux, que j'ouvrais mon téléphone, il y avait du contenu inspirant, il y avait des choses qui allaient m'apprendre des trucs et me diriger un peu plus vers mon objectif. Sur le trajet du travail, j'écoutais des podcasts, pendant mes pauses midi, je regardais des tutos et même des fois, quand il n'y avait pas de clients ou quoi, je mettais mes écouteurs et j'écoutais des livres audio. Et j'ai même appris quelques années plus tard que mon collègue directeur avait serré quand j'étais nouveau parce que quand il n'y avait pas de clients, j'allais vite me mettre derrière pour lire des livres. C'est ce niveau d'immersion qu'on veut avoir dans notre vie. Juste mets pas ton travail en danger pour tes objectifs, mais si ton taf te plaît pas, essaie de faire toutes les missions le plus vite possible et après de prendre du temps pour toi pour regarder des tutos, regarder du contenu et des trucs qui vont t'inspirer et t'aider dans tes vrais objectifs de la vie de tous les jours. Donc on passe au deuxième point pour entrer en immersion. Créer l'obligation d'agir. Encore une fois, quand on va dans un pays étranger, on va pas avoir le choix d'apprendre la langue. Si on veut commander une glace, demander son chemin ou quoi que ce soit, il va falloir qu'on fasse l'effort de parler, même si c'est pas parfait. Et ton cerveau va se mettre à apprendre la langue inconsciemment parce que c'est littéralement ce qui va te permettre de survivre. Donc encore une fois, faut qu'on arrive à faire la même chose avec notre objectif. Et la solution que j'ai en tête pour ça s'appelle burn the boat en anglais. Ça veut dire brûler les bateaux. C'est une expression qui vient de l'histoire d'un conquistador qui est arrivé sur une nouvelle terre et qui a ordonné à son équipage de brûler ses propres bateaux. Le but, c'était de couper toute option de retour en arrière et d'éliminer toutes les alternatives autres que atteindre son objectif. Et ça a aidé énormément de gens de tout quitter pour atteindre leur objectif, mais je te rassure, on n'est pas obligé d'être aussi extrême. On peut quand même réussir à appliquer ce principe à travers notre état d'esprit. Typiquement, si tu as un certain objectif, tu peux te mettre dans une situation où tu n'as pas d'autre échappatoire que d'atteindre cet objectif. Par exemple, si tu veux te mettre au sport depuis longtemps, peut-être que tu peux t'inscrire à la salle et prendre un coach qui va te suivre toutes les semaines et ça va te forcer à être régulier à y aller. Pareil, si tu es timide et que tu vas rencontrer des gens, tu peux déjà t'inscrire à des événements avec des gens inconnus. Et ça peut marcher aussi avec des engagements envers tes potes ou ta famille. Ça s'appelle être accountable en anglais, ça n'a pas vraiment de traduction en français. Mais en gros, tu peux leur dire que dans une semaine, tu auras posté ta première vidéo. Ou alors, dans un mois, tu auras perdu 3 kilos. En gros, le but, c'est de s'engager en brûlant les bateaux et de pas se laisser le choix d'atteindre son objectif. Point numéro 3 pour être en immersion, prioriser l'apprentissage actif.
Quand on est à l'école, on va nous demander de mémoriser des listes interminables de vocabulaire, de verbes irréguliers. C'est de l'apprentissage passif. On est en train d'apprendre des connaissances, mais on sait pas encore ce qu'on va en faire. Alors qu'à l'étranger, on va pratiquer dans la vraie vie tout ce qu'on apprend et on va avoir un retour direct de est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas. Pour nos objectifs, ça veut dire qu'on va pas seulement se contenter de consommer de l'information, on va faire en sorte d'appliquer au quotidien toutes les infos qu'on apprend. On parlait tout à l'heure d'apprendre des choses sur son temps libre, c'est quelque chose qui est très puissant, mais ce qui est encore plus puissant, c'est de mettre en pratique tout ce que tu auras appris dès que tu rentres chez toi. Peut-être que tu auras appris des infos sur le business ou le marketing tout au long de la journée, en rentrant chez soi, on va faire en sorte d'appliquer ces informations. C'est ce que j'ai fait au taf pour être plus sociable et sortir de la timidité. Sur mon temps libre, je regardais des tutos pour faire ça, et quand j'arrivais au taf, je m'entraînais sur les clients. J'apprenais à faire des compliments, je me forçais à regarder les gens dans les yeux, je faisais des petites blagues à chaque client, etc. Et ça m'a fait progresser à une vitesse qui est abusée parce que non seulement j'apprenais les infos sur mon temps libre, mais en plus, j'en profitais pour les mettre en pratique directement. Parce que si tu as suivi ma vidéo sur la pire erreur qui t'empêche de réussir, tu sais que c'est ultra important d'appliquer toutes les choses que tu apprends parce que apprendre, c'est pas juste accumuler des connaissances, apprendre, c'est changer son comportement. Dernier point pour être en immersion totale, sûrement le plus important, même s'ils sont tous importants, forger une nouvelle identité. On parle beaucoup de l'identité sur la chaîne parce que c'est la base de n'importe quel changement. D'ailleurs, si t'es pas abonné et que cette vidéo est en train de t'aider, tu peux le faire juste en dessous. Bienvenue à toi. Quand on est dans un pays étranger, on va parler la langue et on va faire de plus en plus comme les locaux. Donc, notre identité va évoluer. On va petit à petit passer de quelqu'un qui apprend la langue à quelqu'un qui est local et qui est à l'aise ici. Et encore une fois, on peut appliquer ça dans nos objectifs pour tout exploser en nous concentrant sur la nouvelle identité qu'on veut avoir. Le but, c'est de commencer à agir comme la personne qu'on veut devenir. Je crois que Yomi Denzel faisait ça dans une formation. Il proposait aux gens de s'imaginer la version 2.0 d'eux-mêmes. Le but, c'est de se demander comment agirait la personne qui a déjà ce que je veux et d'agir le plus possible comme cette personne. Si je veux atteindre un objectif, il faut que j'agisse comme le Matt 2.0 qui a déjà atteint cet objectif. Par exemple, avec YouTube, si j'ai pour objectif d'atteindre les 100 000 abonnés, comment agirait le Matt qui a déjà atteint ce résultat? Je pense qu'il lirait des livres, il s'entraînerait sur plein de choses, il apprendrait le YouTube Game, il partagerait des sujets qui peuvent vous intéresser et vous aider, il serait consistant en postant des vidéos, il serait patient, un peu toutes ces choses que je suis en train de faire en ce moment finalement. Quel hasard. Donc pour résumer, tu peux progresser tellement vite que tout le monde va penser que tu triches grâce à l'immersion. Notre mission, c'est de nous mettre tellement à fond dans notre objectif que notre cerveau n'aura plus aucun autre choix sauf de l'atteindre. Et pour ça, on a 4 étapes super solides. Créer un environnement où notre objectif est la norme, trouver un moyen de s'obliger à agir, mettre en pratique régulièrement tout ce qu'on apprend et faire ça en incarnant l'identité de la personne qu'on veut devenir. Merci de m'avoir tenu compagnie jusqu'ici. Tu peux t'abonner si cette vidéo t'a aidé et tu peux aller voir cette vidéo-là qui a plu à beaucoup de monde qui parle du mindset qui est en train de changer ma vie en ce moment. Ça vaut le coup, tu devrais aller voir ça. Ciao.